Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est l'automne. J'ai envie d'un plat réconfortant. Je vais donc vous préparer de délicieuses aubergines braisées au miso. Donc, c'est un plat japonais. Je vous présente ainsi mon amour infini pour la cuisine asiatique ainsi que pour les aubergines. Vous allez voir, c'est un de mes ingrédients préférés. Alors j'ai deux aubergines ici qui ne sont plus de première jeunesse et la dernière petite aubergine du jardin. Alors je vais simplement les couper en deux. Alors, les aubergines, je vais les entailler avec le couteau en croisant, mais en prenant garde de ne pas aller jusqu'au bout pour ne pas percer la peau. Alors ces entailles vont non seulement aider à accélérer la cuisson, mais également permettre d'accueillir la préparation au miso. Une fois qu'elles seront déjà cuites, vous allez voir que c'est un plat qui se fait presque tout seul, pour ainsi dire. Je vais chauffer la poêle bien fort. J'ai également préchauffé le four sur à peu près 200. J'ai un reste de miso. Alors c'est pas si difficile à trouver, hein, on en trouve dans les grands magasins de nos jours. Qu'est-ce que c'est le miso? C'est une pâte à base de soja fermenté. Et donc ça a plein de bénéfices du point de vue nutritif. Voilà, alors cette poêle doit être suffisamment chaude. Je vais commencer par disposer les aubergines sur le côté peau. Les faire cuire quelques instants. Évidemment, vous voyez que vu que les tailles sont différentes, certaines devront peut-être être retirées avant les autres. Je vais sortir le mirin dont on aura besoin, du saké et un peu de sucre. Alors on va ajouter à peu près 2 cuillères de mirin, une cuillère de saké et à peu près une cuillère de sucre. Bon, ça me paraît un peu beaucoup, donc on n'est pas obligé de respecter les proportions. Et voilà, vous voyez, c'est simple comme bonjour. Cette préparation est déjà, pour ainsi dire, terminée. Je n'ai plus qu'à mélanger. Alors j'utilise des baguettes. Vous pouvez utiliser une fourchette, ça revient au même. Et à ce stade, il suffit de dissoudre la pâte dans le liquide. Donc tout ça pour que ça puisse se répandre facilement sur les aubergines cuites. Voilà, je retourne les aubergines. Vous voyez la cuisson de la peau a créé une espèce de couche protectrice en durcissant un peu la peau. Je les retourne. Et je vais couvrir. Alors ici, je m'assure que mon couvercle soit fermé de manière étanche pour que la cuisson à la vapeur puisse se faire. Je vais
baisser à feu moyen. En attendant, ma sauce est déjà prête. Je vais m'occuper de l'accompagnement. Alors, je vais utiliser ce chou-fleur et je vais le transformer en riz. Vous pouvez utiliser du riz, mais ici, j'ai plutôt envie d'un repas pas trop lourd pour le soir. Si vous préférez le riz au substitut riz de chou-fleur, je vous conseille de prendre soit du riz thaï, donc du riz au jasmin, soit du riz japonais, si vous en trouvez. Ça se mariera beaucoup mieux avec ce plat. Alors oui, ça commence à brunir. Mais l'objectif, c'est que les aubergines deviennent tout à fait tendres. Voilà, je râpe ce chou-fleur avec la râpe la plus grosse. Donc on va le cuire à la poêle. Il va réduire en rendant son eau. Il faut donc qu'en termes de volume, ce soit plus volumineux qu'une quantité de riz que vous pourriez imaginer pour accompagner votre plat. Je jette quand même un œil aux aubergines. Je vais un peu baisser de sorte à ce qu'elle continue à cuire sans brûler. Et je m'occupe en attendant de ces derniers morceaux de chou-fleur. Bon, s'il y a des morceaux beaucoup plus gros, ça veut simplement dire qu'ils ne seront pas cuits de la même manière que le reste. Ce n'est pas forcément grave en soi. Ça peut ajouter un peu de variété dans la texture. Donc vous voyez, ça commence à noircir un peu ici. Je vais encore un peu baisser. Ah, je viens de percer la peau de celle-ci. Bon. Soyez prudents si vous utilisez des pinces comme moi. Pas non plus la faire. Je vais peut-être même passer sur le bec le plus petit. Enfin, pendant que la cuisson termine, je vais préparer un oignon blanc, un jaune oignon, pardon, que je pourrais placer sur les aubergines. Les jaunes oignons, on en trouve partout aussi. Et c'est un des ingrédients phares aussi dans la cuisine asiatique de plusieurs origines. Varier les plaisirs au niveau visuel, les parties plus foncées peuvent être coupées en biais ou avoir de plus longs petits rubans. Les petites, elles sont assez coriaces en fait. Celle-ci est bonne, mais l'autre pourrait encore être plus tendre. Vous voyez, je cherche vraiment le côté fondant qu'on n'a pas encore tout à fait ici. En attendant, pour agrémenter le faux riz, je vais préparer un peu d'ail.
je pense qu'on s'approche de ce qu'on cherche. Vous voyez, c'est bien fondant. Je vais sortir la plus grande en dernier. Alors j'ai préparé une plaque avec du papier sulfurisé. Je vais pouvoir les remplir de notre divin mélange. Pour tout ça, et on a normalement que pour quelques minutes. Il faut attendre que le miso commence à bouillonner un peu. En attendant, je vais m'occuper de l'outil. La poêle est toujours chaude. Vous voyez, j'ai attendu que les aubergines aient quitté les lieux pour pouvoir recycler la même poêle. J'ai oublié l'ail dans mon enthousiasme, c'est pas très grave. Hop. J'ajoute un minuscule filet d'eau pour que la cuisson puisse se faire un peu à la vapeur. Alors pas besoin que le feu aille trop fort pour ne pas que ça brunisse. Sauf si évidemment vous aimez ça. Pas besoin non plus d'ailleurs de présaler les aubergines pour les faire dégorger comme on le fait parfois. Et couvrir le tout pour quelques minutes. Alors le timing devrait être à peu près le même que pour celui des aubergines. On pourrait également mettre quelques graines de sésame pour décorer les aubergines. Soit des noires, soit des blanches. C'est comme on veut. Je jette un œil dans le four. Alors vous voyez, on n'a pas encore le petit frémissement qu'on attend. Je vais donc la laisser ça encore quelques instants. Je vous renverser le riz, passer, vous retournez l'assiette. Et voilà, ah bah ça marche aussi. Avec une jolie forme pour vous montrer. Un peu de jaunes oignons. Je peux déjà en mettre sur les autres. On peut se servir de ce qu'on a coupé différemment pour le riz. Voilà. Un peu de graines de sésame. J'en oublie presque de goûter. Je ne voudrais pas vous priver de ça. Eh bien, c'est approuvé, les amis. C'est très bon. N'hésitez pas à essayer. À bientôt.